Nous sommes maintenant rendus dans mon chapitre aviation. Bon, c'est mon domaine, une trentaine d'années que je pilote des avions, donc je connais bien ça. Puis je peux vous dire que le spatial n'existerait pas si c'était pas de l'aviation. Alors revenons sur un vol, on va se dire historique, qui a eu lieu le 20 avril 1962 avec un certain Neil Armstrong qui avait à l'époque 31 ans. Oui, ce Neil Armstrong venait de traverser l'une des épreuves les plus dures de sa vie à ce moment-là. Avec sa femme Janet, il avait 3 enfants, dont 2 garçons, Rick et Mark, et une petite fille prénommée Karen, que Neil appelait affectueusement Muffy. Et en janvier 1962, seulement 3 mois avant ce vol, Karen est décédée à l'âge de 2 ans et demi d'un cancer du tronc cérébral. Et Neil a fait ce que la majorité des hommes de l'époque faisaient, il n'en a pas parlé à personne et il a gardé ça en dedans. Et le jour du vol du 20 avril, le X-15 était accroché sous l'aile d'un B-52 qui vole à 45 000 pieds, soit 13,7 km. Le X-15 était vraiment mon avion fusée préféré. C'est un avion tout noir qui mesurait à peine 15 mètres de long. Puis je peux vous dire que c'était une bête de laboratoire. Vous allez comprendre pourquoi. 3 exemplaires ont été construits. Ils ont fait exactement 199 vols entre 1959 et 1968. Et on parle de 199 vols, mais il y a seulement 12 pilotes qui ont volé dessus. What? Et Neil Armstrong, lui, il avait fait 7 vols sur cet avion, puis ça le mettait à peu près 6e rang là, en tant que nombre de vols des 12 pilotes. Alors revenons à notre vol. Le B-52 lâche l'avion et Neil allume le moteur fusée qui tourne à pleine puissance pendant environ 90 secondes. Il grimpe à 32 degrés et monte jusqu'à 207 500 pieds, soit 63,2 km. Ça, c'est son record personnel. Puis vient la descente. Et là, on a eu un problème parce que c'est à ce moment-là qu'on commençait à faire des tests sur le système MH96. Et pour tester ce système électronique MH96, il doit garder volontairement le nez très haut, entre 15 et 16 degrés d'angle d'attaque. On garde un angle de 15 degrés pour que le système s'enclenche automatiquement et dit « Hey, on va trouver une manière de régler notre problème de trop de G. » Je vous en parle. Dans le rapport officiel, Neil a écrit « J'ai laissé l'angle d'attaque dans ce mode pendant un bon moment en espérant que le limiteur apparaisse. Il n'est jamais apparu. Et c'est là qu'on est entré dans la situation de ballooning. » Oui, l'avion a rebondi comme un galet sur l'eau. Il a remonté jusqu'à 140 000 pieds, soit 42,7 km, toujours à Mach 3. Et il a filé tout droit vers Los Angeles. Et le contrôle au sol lui criait « Hey Neil, non, tourne à gauche. » Et Neil a répondu avec son calme légendaire « Je n'ai pas bien vu à quelle altitude j'étais et ça m'a fait passer joyeusement au-dessus du terrain. » Et à cette altitude, là, on parle de 42 km, on est loin de l'espace qui est 100 km, la ligne officielle, mais pour un avion 42 km, les contrôles de vol, ça répond plus du tout, l'air est ben trop rare. Il perd complètement le contrôle aérodynamique et doit utiliser les petits propulseurs au peroxyde d'hydrogène pour manœuvrer comme une capsule spatiale. Il réussit à virer au-dessus de Rose Bowl, à Pasadena et revient vers Edwards, frôle les arbres de Joshua à environ 50 mètres et pose l'avion au bout du lac à sécher. Et ce vol aura duré 12 minutes 28 secondes. Ça, c'est le plus long de toute l'histoire du X-15. Et c'est pas aux mêmes altitudes, mais c'est exactement le même phénomène que Artemis 2 a utilisé lors de la rentrée le 10 avril dernier. Et côté X-15, accrochez-vous parce que le record d'altitude, c'était 354 200 pieds, soit environ 108 km. Et c'est Joe Walker qui a réussi cet exploit en 1963. Et il y en a beaucoup de pilotes de X-15 qui ont réussi quand même l'exploit de devenir astronaute à bord d'un avion. Parce qu'on se souvient que la ligne de Kármán de 100 km, ça c'est une ligne, puis Joe Walker l'a traversée, c'est une ligne internationale, mais les forces armées américaines, c'est 80 km, le chiffre exact. Ça peut être justifiable, mais quand même, la ligne de Kármán, c'est 100 km. Tu traverses ça, tu es dans l'espace, tu es un astronaute officiel. Puis là, je vous vois venir. Joe Walker était incroyable. C'est vraiment un pilote chevronné puis tout. Mais pourquoi on n'a pas entendu parler en tant qu'astronaute? Neil Armstrong, premier humain à mettre le pied sur la Lune. Mais Joe Walker, il est où, Joe? Eh bien, malheureusement, Joe Walker est mort en 1966 dans une collision en vol entre son F-104 et le XB-70. Et si jamais vous voulez voir un X-15 en vrai, vous êtes chanceux parce qu'il y en a eu 3, comme je disais. Il y en a encore 2 qu'on peut voir dans les musées. J'en ai vu un incroyable.
Le X-15 numéro 1 est suspendu au National Air and Space Museum à Washington. Et c'est lui que j'ai vu, oui, et franchement, c'est vraiment impressionnant à quel point il est petit. Seulement 15 mètres de long, on dirait presque un jouet, mais il a fait 81 vols, donc c'est le plus actif des trois. Le X-15 numéro 2, de son côté, c'est lui qui a battu le record de vitesse à Mach 6,7. Et il est exposé au National Museum of the US Air Force à Daytona, en Ohio. Et celui-ci a fait quand même 53 vols. Le X-15 numéro 3, celui sur lequel Neil a volé ce jour-là, s'est écrasé en 1967 avec le pilote Michael Adams. Malheureusement, Michael est mort, puis le X-15 n'existe plus. Et ce même Neil Armstrong, à seulement 38 ans, allait 7 ans plus tard devenir le premier homme à marcher sur la Lune. Voilà comment il y a 64 ans cette semaine, un jeune papa de 31 ans qui venait de perdre sa fille, a failli survoler Hollywood à Mach 3, en passant joyeusement au-dessus du terrain.